Madame le sous-préfet, Madame la députée, chère Bénédicte, Monsieur le ministre, sénateur de l'Allier, cher Claude, Monsieur le président de l'agglomération, maire de Vichy, cher Frédéric, qui va arriver dans quelques minutes, qui était avant cela au vœu du président du conseil régional, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, départementaux, Madame la vice-présidente du conseil départemental, Mesdames et Messieurs les maires, chers collègues, Monsieur le maire de Bellerive, je crois, qui devait arriver, nouveau maire de Bellerive, vous le savez depuis quelques semaines que je tenais à saluer, Mesdames, Messieurs les élus, adjoints, conseillers municipaux, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le commandant, capitaine, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, de secours, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans de la ville de Cussé, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, chers enfants du Conseil communal des jeunes, vous les avez vus en arrivant, ce sont eux qui vous ont fait cette et d'honneur, en arrivant, et je le fais chaque année, mais je le refais cette année. Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement, et vous pouvez eux aussi les applaudir, parce que je les ai reçus il y a quelques jours à la mairie, et pendant un peu plus d'une heure, on a fait le tour de l'hôtel de ville, et ce sont des jeunes qui sont vraiment investis, qui ont déjà une haute estime et conscience du service public, de l'intérêt général, et je tenais à les féliciter ce soir pour leur bel engagement. Mesdames et messieurs, les nouveaux habitants de la ville de Cussé, puisque ce soir, vous le savez, cette cérémonie est aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux habitants de notre ville de Cussé. Je leur souhaite évidemment la bienvenue et je les félicite d'avoir choisi la ville de Cussé. Mesdames, messieurs les agents, chefs de service, directeurs de la ville de Cussé, de l'agglomération, du conseil départemental, mesdames et messieurs, chers amis. Vous le savez, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous accueillir nombreux pour cette cérémonie des vœux en ce début d'année qui est un moment de partage, d'échange, de retrouvailles. Et naturellement, je vous présente à toutes et tous, et notamment à ceux que j'ai pas pu saluer en arrivant parce que vous êtes très nombreux ce soir, je vous présente mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une excellente année 2019 à vous, à vos proches, à tous ceux qui vous sont chers, et tous mes vœux vous accompagnent dans vos projets. Naturellement, à l'instant où je vous demandais à l'instant de saluer l'équipe municipale, je dois penser à toutes les actions qui sont réalisées au service de notre ville et évidemment pour ses habitants. L'an dernier, je choisissais de vous parler des 80% de réalisations qui avaient déjà été mises en œuvre pour notre ville dans le cadre du programme qui vous était présenté en 2014. Cette année, je ne vais pas vous dire si on en est à 85, 90, 95%. À vrai dire, je pense même pouvoir dire qu'on est peut-être plutôt à 105 ou 110% parce que, au fur et à mesure de ce mandat, au fur et à mesure des discussions, de la concertation, du dialogue avec les acteurs locaux, avec les habitants, avec nos comités de quartier, eh bien, il y a de nombreux projets qui s'ajoutent, il y a des réflexions qui naissent, il y a des initiatives qui se mettent en place sur notre commune et évidemment, les projets, vous le savez, sont nombreux et transforment notre ville. Alors, je vais pas revenir ce soir. Généralement, on fait ça dans les cérémonies des vœux. On parle de ce qui vient d'être réalisé en 2018, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on va faire sur l'année qui s'ouvre. Mais énumérer tout ce qui a été fait en 2018 serait sans doute un petit peu fastidieux. Alors, je vais simplement retenir quelques actions qui ont marqué 2018, qui ont marqué notre ville et qui sont finalement les témoins d'une ville dynamique, d'une ville que nous souhaitons ouverte, moderne et qui travaille avec ses habitants. Évidemment, je dois commencer par le chantier d'envergure que nous avons inauguré il y a quelques semaines maintenant, quelques semaines seulement, celui de la place Victor Hugo, du pôle intermodal du boulevard de Gaulle, qui est une réalisation qui transforme le visage du cœur de ville de Cussé, pour laquelle nous sommes particulièrement heureux de donner un nouvel élan
à ce centre-ville. Vous y avez toutes et tous, j'en suis certain, passé quelques moments ces dernières semaines, que ce soit à l'occasion du marché de Noël, à l'occasion des animations qui s'en sont suivies durant quelques semaines sur l'ensemble du mois de décembre, et puis je l'espère aussi en allant faire vos achats de Noël chez nos commerçants du cœur de ville de QC, et vous avez donc pu constater que c'est une réalisation aujourd'hui qui est en train de transformer le centre-ville de QC, c'est ce que nous souhaitions. Le pôle d'échange intermodal, c'est un peu barbare comme terme, le pôle d'échange intermodal. Pour faire simple, c'est le rond-point qui est en bas du boulevard de Gaulle. Là aussi, il a été totalement transformé et il est devenu ce lieu de rencontre des modes de transport, la voiture, le parking naturellement, mais aussi, vous avez pu le constater, les transports en commun, bornes de recharge pour les véhicules électriques et puis aussi une ligne de bus totalement électrique dans notre cœur d'agglomération qui désormais fait halte ici sur ce pôle intermodal. Et une nouveauté à QC il y a quelques semaines avec l'installation de vélos à la demande où vous pouvez en quelques clics sur votre smartphone emprunter un vélo pour aller vous balader dans notre agglomération. Un grand chantier également qui a débuté en 2018, qui est celui de la rénovation complète du quartier de Presles. Là aussi, je suis certain qu'en vous promenant dans ce secteur ou en vous rendant à Vichy, vous avez pu voir que ce quartier est en train de se métamorphoser, je crois qu'on peut le dire comme ça. Et permettez-moi, je suis très fier de cette réalisation parce que c'est un chantier pour lequel, avec les élus de QC, on se bat depuis maintenant presque 4 ans. On nous disait que c'était impossible, que mener un programme de rénovation urbaine d'une telle ampleur, on allait faire face à beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés. Effectivement, on a fait face à ces nombreuses difficultés. Aujourd'hui, ce chantier majeur pour le cœur d'agglomération, il est lancé. Ce quartier, il est en train de se transformer pour les 1500 personnes qui y vivent. Et nous sommes très heureux d'avoir entamé cette métamorphose pour notre ville, mais évidemment pour les habitants qui vivent dans ce quartier. Parallèlement à ça, on a l'impression que c'était déjà loin, mais c'était il y a moins d'1 an. La deuxième tranche du boulevard urbain a été inaugurée, ce boulevard qui traverse notre cœur d'agglomération à la jonction entre Vichy et QC. Et on ne va pas s'arrêter là, naturellement, on va continuer ce boulevard urbain, ce grand aménagement qui vient traverser notre cœur de ville, puisque la 3e tranche de ce boulevard, elle est déjà sur les rails. L'enquête publique va démarrer dans quelques semaines, qui permettra de relier le boulevard Alsace-Lorraine, c'est l'arrivée de cette 2e tranche du boulevard urbain, jusqu'à Creusier-le-Vieux, jusqu'au secteur de Beau-Soleil. Et naturellement, là aussi, les travaux vont se poursuivre rapidement. Vous avez pu voir aussi le lancement du chantier du nouveau conservatoire d'agglomération, qui est la fusion des écoles de musique de QC et de Vichy. Ça fait sans doute longtemps qu'on aurait pu engager un projet comme celui-ci, mais grâce à l'impulsion de l'agglomération, de Claude Malhuret lorsqu'il en était le président, Frédéric Aguilera aujourd'hui, on a réussi à mettre là aussi sur les rails ce beau projet culturel et artistique pour notre territoire. Et donc cette école de musique, ce conservatoire à rayonnement départemental est en cours de réalisation, là aussi dans le quartier de Presles, à la frontière entre guillemets entre QC et Vichy, et c'est une belle réalisation, 40 salles de cours, 1200 élèves qui seront accueillis ici à partir de la Toussaint 2019, et ce chantier, là aussi, nous en sommes extrêmement heureux. Toujours dans le secteur culturel, quelque chose qui a marqué la culture QCtoise en 2018, et c'était il y a quelques jours seulement, nous avons signé, chère Marie, la convention avec le ministère de la Culture qui fait du théâtre de QC une scène d'intérêt national dans les arts circassiens et les arts chorégraphiques. On est là aussi très heureux de cette belle consécration, cette belle reconnaissance pour le théâtre de QC, pour son directeur, pour ses équipes. C'est une belle reconnaissance pour la culture à QC et plus généralement dans notre agglomération. Autre satisfaction qui est peut-être plus symbolique, je viens d'évoquer des sujets qui certains diront coûtent beaucoup d'argent, ce sont des projets importants qui demandent beaucoup de travail. Cette opération, elle n'a pas demandé beaucoup d'argent, elle est symbolique et c'est un beau partenariat, monsieur le procureur. La Maison de l'information et du droit, qui a ouvert il y a quelques mois à QC,
qui est ce partenariat entre les professionnels du droit. Vous savez que je suis sensible à cette thématique, Madame le Bâtonnier, les professionnels du droit, les associations qui œuvrent dans le domaine juridique, les juridictions du ressort de QC Vichy, qui ont mis en place ce lieu qui permet à toute personne de notre territoire d'aller solliciter des renseignements juridiques, d'accéder finalement au droit, d'être enseigné, d'être assisté dans l'ensemble de ces démarches. Aujourd'hui, cette maison de l'information du droit, elle est pleinement opérationnelle et elle s'inscrit évidemment dans la défense de cette justice de proximité que nous souhaitons pour notre territoire. Un dispositif, là aussi, qui est un petit peu symbolique, mais pour lequel on est évidemment très heureux parce qu'on rencontre derrière les personnes qui y ont participé, c'est le dispositif argent de poche. C'est une première ici dans notre territoire. La ville de QC a mis en place ce dispositif argent de poche avec Josiane Cognier. On a beaucoup travaillé sur ce sujet. On a été critiqué même sur la mise en place de ce dispositif. Et puis, on a aujourd'hui une quarantaine de jeunes qui ont participé à ce dispositif argent de poche qui consiste finalement à venir réaliser au service de la collectivité une mission d'intérêt général. Pendant 3h30, un jeune de 16-17 ans vient, il passe 3h30 avec les services de la ville, aux espaces verts, à la propreté, dans les services administratifs. Et puis en contrepartie, il y a 15 €, il y a une entrée au théâtre ou au cinéma, et puis il y a une entrée à la piscine de QC. Eh bien, je crois qu'avec ça, on transmet des belles valeurs, on fait découvrir à nos jeunes ce que c'est que le service public, ce que c'est que le service rendu aux autres. Et ce dispositif, il fonctionne tellement bien qu'on va le reconduire à toutes les périodes de vacances scolaires à partir de maintenant. Dans la continuité de nos actions en faveur de l'emploi, je crois que maintenant, tout le monde connaît le Made in QC, Monsieur le Président du Made in QC Entreprise. On a poursuivi ces initiatives dans le domaine de l'emploi et on a créé en 2018 le système de parrainage entre un chef d'entreprise et un jeune en recherche d'emploi. Ça aussi, c'est peut-être symbolique, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais en réalité, pour les personnes qui sont parrainées, je crois que c'est beaucoup d'avoir l'accompagnement d'un chef d'entreprise pour donner des conseils, pour aider, pour ouvrir certaines portes, pour conseiller. Eh bien, c'est une chance extrêmement forte et on a mis en place ce dispositif avec le Made in QC Entreprise, avec nos partenaires Pôle emploi, Mission locale, et ça fonctionne parce que si vous ajoutez à cela toutes les initiatives qui ont été réalisées en faveur de l'emploi à QC, on est aujourd'hui, avec les dispositifs municipaux, à 51 personnes, je parle à ce jour, 51 personnes qui ont re-signé un contrat de travail après une période de chômage relativement longue. Et 51 personnes, ça peut paraître pas grand-chose, mais pourquoi c'est important ? C'est important parce que le fait de mettre en lien tous les partenaires de l'emploi, plutôt que chacun travaille dans son coin, on se rend compte que ça permet d'aider des personnes qui étaient sur le bord du chemin et on est particulièrement heureux de cette réussite, là aussi pas pour nous, mais pour les personnes qui sont accompagnées et qui s'en sortent grâce à ce dispositif. Côté festivité, côté animation, 2018 a été une belle année aussi pour QC. Les Flamboyantes, que vous connaissez toutes et tous aujourd'hui, qui a battu un nouveau record de fréquentation. On est à plus de 25 000 visiteurs sur les Flamboyantes pour l'édition 2018, un centre-ville noir de monde durant 2 jours. Et alors, Marie, Bertrand, je vous mets un peu la pression parce que chaque année, ça monte. Donc, il va falloir continuer en 2019 parce que, évidemment, on va reconduire ce beau festival qui est devenu, en l'espace de 4 éditions, le premier festival culturel de notre agglomération avec ses 25 000 visiteurs l'an dernier. Un beau festival aussi qui est né à QC l'an dernier et qui va revenir en 2019 parce que ça a très bien marché. C'est le festival des Nuits d'été, festival musical. On a eu de très belles têtes d'affiche à QC en 2018. Marie va me faire les gros yeux si je vais plus loin parce que les têtes d'affiche pour 2019, elles seront belles aussi. Ça va envoyer du lourd, donc je vous en dis pas plus, mais ça reviendra aussi cet été à QC, les Nuits d'été pour ce beau festival. Premier festival aussi en 2018, toujours dans le domaine culturel, le festival BD, Venez buller à QC, ça aussi ça a marché très fort et ça va revenir en 2019 avec de belles nouveautés. Et puis une manifestation qui est là aussi importante pour notre territoire, la fête de la ruralité, au mois de septembre, cher Bertrand, 7000 personnes l'an dernier qui ont participé à la fête de la ruralité à QC et on y est attaché à cette fête, c'était la 3e édition, parce que
elle nous permet, au moins pendant une journée dans l'année, de se rappeler que certes QC est un territoire urbain dans le cœur d'agglomération, mais qu'on a la chance d'être une ville un peu plurielle. Et dès qu'on sort du centre-ville de QC, eh bien, on a des belles exploitations, on a des agriculteurs qui sont fiers de leur métier. Et c'est l'occasion, avec cette fête de la ruralité, de les remettre à l'honneur et de les remercier de tout le travail qu'ils font pour nous. Le sport, naturellement, a aussi été à l'honneur à QC en 2018, notre traditionnelle fête du sport, à laquelle on a ajouté, chère Marie-Claude, la fête des bénévoles cette année, parce que derrière tous ces clubs, derrière les milliers de licenciés, il y a aussi des milliers de bénévoles qui font vivre ces clubs sportifs, et on a tenu à les saluer en 2018, et naturellement, on le refera en 2019. Et puis plus près de nous, le marché de Noël, qui a bénéficié de ces infrastructures fraîchement rénovées et qui a été là aussi une belle réussite en cette fin d'année pour découvrir les producteurs, pour découvrir les belles illuminations de la ville de QC, et qui s'est poursuivi durant le mois de décembre avec des animations pour notre cœur de ville. Et puis, le dynamisme de notre commune, c'est aussi l'économie, c'est son développement économique, que ce soit des grandes entreprises ou des initiatives individuelles, des commerçants, des artisans. Et je tiens à saluer ceux qui ont franchi le pas en 2018, qui ont choisi de s'installer à QC et d'y lancer leur activité. Théanie, Écotel, le jambon gris, la malle aux couleurs, chez Coco, Comme à la maison, Ambiance Beauté, API Allié, Brindille, Ateco, Cash Express, le domaine de la peinture, Planète Troc, Caminito. J'en oublie sans doute, mais on peut se réjouir, Monsieur le Président, du Made in QC Entreprises quand on voit que notre territoire est une terre d'accueil pour les entrepreneurs. Du côté des associations, là aussi, de nombreuses créations d'associations, et j'en saluerai notamment une, l'association Transmettre, qui va être en charge de l'alphabétisation et des cours de français, parce que je crois que c'est important lorsqu'on accueille dans notre pays, sur nos territoires, des personnes qui se retrouvent ici parce qu'elles ne l'ont pas choisi, eh bien, de les accompagner au mieux et de faire en sorte qu'elles puissent s'intégrer dans notre pays. Et cette association va dispenser ces cours de français. L'association également Made in QC Vert, j'en reviens aux agriculteurs qui ont décidé de se fédérer en association, et notamment dans le cadre du projet alimentaire de territoire. Ça me donne l'occasion de saluer le président d'agglomération, puisque ce projet alimentaire de territoire, il vient d'être labellisé par le ministère de la Culture. C'est un projet dans le cadre de notre agglomération, mais qui a été piloté par la ville de QC. Et cette association Made in QC Vert va permettre de le porter et de le développer. Et puis je salue une dernière association, elle est assez inédite, assez unique. C'est une association sportive, les Poséidons. C'est une association de football américain. Je crois que c'est le premier club de football américain du département. Il a choisi de s'installer à QC, et on est évidemment très heureux de les accueillir sur nos infrastructures sportives. Alors, évidemment, le bilan d'une année ne se résume pas à la litanie, vous m'en excuserez, que je viens de vous faire, mais c'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous les partenaires qui rendent cela possible. Parce que l'équipe municipale qui est derrière moi, évidemment, elle s'investit beaucoup pour rendre tous ces projets possibles, mais sans l'appui de nos partenaires, l'agglomération que j'ai citée, le conseil départemental, le conseil régional, l'État, Madame le sous-préfet, l'Union européenne, tout cela ne serait pas possible. Et évidemment, on est conforté, accompagné dans ces choix et soutenu financièrement pour pouvoir les mettre en œuvre. Je parlais à l'instant, mesdames et messieurs, de retrouvailles, de partage, des notions évidemment qui sont d'actualité et qui nous invitent à l'écoute, au dialogue et, je l'espère, en ce début d'année, au rétablissement de la confiance. En 2018, notre pays a connu des élans intenses, des moments, de grands moments d'unité dans le domaine sportif, dans le domaine mémoriel, mais aussi des divisions, de la colère, des violences, et je dirais même malheureusement aujourd'hui des haines. Et j'ai bien peur que ce début d'année s'ouvre sous les mêmes auspices. Ce qui était initialement censé tirer une sonnette d'alarme sur les injustices fiscales, sociales, sur les grandes difficultés que rencontrent certains de nos concitoyens et qui ne se sentaient pas écoutés, ce qui pouvait, je le dis, c'est mon sentiment personnel, ce qui pouvait être parfaitement légitime, sinon légitime, au moins
tout à fait respectable, cela est aujourd'hui occulté par des gestes qui sont inacceptables, par des forces de l'ordre qui se font frapper, par des images que l'on voit à la télévision, par des portes de ministères qui sont enfoncées, par des symboles de la République qui sont dégradés. Je le dis pas localement parce que on a eu l'occasion d'avoir des échanges constructifs et tout à fait courtois, mais malheureusement une infime minorité aujourd'hui en train d'occulter un moment de dialogue national qui aurait dû s'instaurer. J'ai lu il y a quelques jours quelques mots qui viennent d'un sénateur, cher Claude, Roger Carucci, qui déclarait ça il y a quelques jours. J'ai trouvé son discours particulièrement juste et je me permets de vous le citer. Aujourd'hui, la haine est au quotidien, a-t-il dit. Racisme, antisémitisme, haine des élus, haine des ministres, haine des journalistes, haine des riches, haine des intellectuels, haine finalement de tous ceux qui ont mieux réussi que les haineux. La brutalité, l'absence de respect de l'autre, des convictions de l'autre et la négation de la société organisée pour tous. Et la République ne peut pas accepter la violence, la brutalité et la haine. Ou alors, il n'y a plus de République. Alors, oui, les violences, tous les actes que je viens d'énumérer, ces violences, qu'elles soient verbales ou qu'elles soient physiques, ces dégradations, ces débordements, doivent être sévèrement condamnés. Mais nous devons entendre les voix qui se sont élevées, parce que ça n'est pas anecdotique, parce que ça n'est pas un mouvement d'humeur. Et ces voix qui expriment le besoin d'être écoutés, d'être compris, nous devons évidemment en tenir compte. Et je crois, en ce sens, que les communes, les territoires ont un rôle important à jouer, car c'est dans nos communes, dans nos petites villes, que se nouent les solidarités du quotidien. C'est au cœur de nos écoles que se transmettent les valeurs de la République. Et partout, en ville, nous construisons quotidiennement ce si précieux vivre ensemble. Cette proximité entre les élus municipaux et les habitants nous impose de tenter de réduire la fracture qui divise actuellement la France. C'est un rôle qui nécessite de réinventer les relations qui lient les citoyens à leurs élus, car les attentes d'hier ne sont pas les attentes d'aujourd'hui, et ces relations ont évolué et elles doivent évoluer. Un bulletin dans l'urne, aujourd'hui, ça n'est plus un blanc-seing donné pour 5 ou 6 ans. Je vous parlais tout à l'heure des 105 ou 110%, parce que les projets évoluent au fil d'un mandat, parce qu'il y a des réunions, parce qu'il y a de l'écoute, parce qu'il y a de la concertation, parce qu'il y a un travail de terrain avec les habitants, parce qu'il y a des rendez-vous individuels. Et donc, au fur et à mesure de l'exercice d'un mandat, ces initiatives, ces projets des habitants, ces projets de nos comités de quartier, localement, ils sont pris en compte, ils sont intégrés, et c'est ça, finalement, qui doit venir entretenir ce lien de confiance qui fait notre démocratie. À QC, je crois que nous n'avons pas à rougir de cela, parce que nous faisons en sorte de faire ce travail de concertation, d'écoute, de dialogue, avant la prise de chaque décision. Parce qu'à la fin, il y a une décision. C'est très bien de débattre. Il faut écouter, il faut dialoguer, il faut entendre tout le monde. Mais à la fin, il y a des décisions qui sont prises. Et notre travail, c'est de faire en sorte que ces décisions, elles soient prises pour l'intérêt général. Un intérêt général qui n'est pas toujours la somme des intérêts particuliers. Alors, nous avons mis en place beaucoup d'initiatives jusqu'ici pour entretenir cette confiance, pour entretenir ce lien avec les QCtoises et les QCtois. Les permanences des élus, tous les samedis matins, sans rendez-vous, à la mairie, où les élus reçoivent pour écouter, dialoguer, apporter des réponses et trouver des solutions. Les maîtrises d'usage, chère Annie, sur les chantiers,
qui sont entrepris dans la ville. Vous connaissez la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. Eh bien, on y a rajouté la maîtrise d'usage parce que c'est important pendant qu'il y a un chantier, pendant qu'il y a des travaux, que les riverains, que les habitants soient associés à la façon dont se déroule ce chantier et comprennent la démarche et la façon dont cela avance. Nos comités de quartier, évidemment, j'ai salué tout à l'heure un certain nombre de présidents de comités de quartier qui sont là ici ce soir. Ces comités de quartier, aujourd'hui, ils regroupent plus de 600 adhérents à QC. Qui aurait pu imaginer il y a 4 ans, lorsqu'on a lancé ces comités de quartier, qu'aujourd'hui, ils seraient la première association de la ville de QC. Eh bien, avec ces comités de quartier, nous entretenons cette démocratie citoyenne, cette démocratie de proximité qui permet d'expliquer, mais qui permet surtout d'écouter et d'initier de nouveaux projets avec nos comités de quartier. Je vous donne un chiffre, 75% des demandes qui proviennent des comités de quartier pour une intervention, pour réparer quelque chose, pour reprendre tel ou tel élément sur le domaine public, 75% de ces demandes sont traitées ou en passe d'être traitées par les services techniques de la ville de QC. Eh bien, je crois tout simplement que quand il y a de la proximité, cher Dominique Dalmas, quand il y a ce lien avec nos comités de quartier, on trouve des solutions et la confiance entre les élus et les habitants, elle peut exister. Nous allons continuer dans ce sens-là avec nos comités de quartier puisque nous allons mettre en place, pour la première fois à QC, dans le cadre du budget 2019, un budget participatif. Budget participatif dans lequel on va flécher plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est à ce moment-là, généralement, qu'Hervé me fait les gros yeux. C'est lui qui est en charge les finances. Alors, il va me rappeler que le budget 2019 n'est pas encore voté et qu'il faut être prudent. Mais on va faire en sorte de mettre plusieurs dizaines de milliers d'euros pour un budget participatif des comités de quartier. C'est-à-dire que pour les demandes que vous allez proposer, que vous allez formuler auprès de votre comité de quartier, elles puissent être réalisées directement par les services municipaux. Alors, à QC, on travaille sur ce lien, sur cette citoyenneté, sur cette confiance entre les élus et les administrés. Et c'est important parce que les demandes sont importantes, elles sont très souvent justifiées, légitimes, et il faut expliquer les décisions. Et quelquefois, il faut aussi expliquer pourquoi on ne peut pas faire. Et c'est important parce que répondre favorablement, trouver une solution, tout le monde est content. Mais il y a aussi malheureusement des fois où on ne peut pas. Et le job de l'élu, c'est d'expliquer, c'est de dire pourquoi on ne peut pas faire tout de suite, pourquoi on ne peut pas faire financièrement, pourquoi on ne peut pas faire techniquement. Et les différents canaux de communication, ces différents liens entre les élus et les administrés que je viens d'évoquer, évidemment, ils sont importants, mais ils ne sont pas une fin en soi. Et il faut continuer en permanence, quotidiennement, ce travail de relation, ce travail de confiance, une nouvelle fois, entre les élus, la municipalité et les administrés. Alors on a travaillé depuis quelques mois avec les services sur un dossier qui doit nous permettre d'amplifier ce lien, d'améliorer ce lien de proximité entre la municipalité et les habitants. Vous le savez, on avait déjà beaucoup travaillé depuis quelques années sur les réseaux sociaux pour permettre de contacter directement la mairie, sur les différents canaux de communication que je viens d'évoquer, sur toutes les réunions de concertation qui sont organisées sur les différents projets. Mais force est de constater que tout le monde n'est pas dans les comités de quartier, tout le monde ne vient pas dans les réunions de concertation, tout le monde ne prend pas un rendez-vous directement à la mairie. Et donc nous avons souhaité lancer une nouvelle plateforme, plateforme numérique, un site internet qui va permettre aux habitants de la ville de QC de proposer directement des initiatives, de faire part de leur expérience, de soumettre des projets, d'alerter la municipalité sur des difficultés ou sur des problèmes, de lancer des consultations sur un certain nombre de chantiers ou de projets. J'y reviendrai dans quelques instants. À partir du site internet de la ville de QC, donc, qui sera lancé d'ici quelques minutes, si vous vous posiez la question, le décompte qui est derrière moi, c'est le lancement du site internet. J'aurais peut-être dû commencer par là, j'ai dû sauter un paragraphe au début du discours. Alors,
ça aurait dû être un soulagement pour vous, parce que vous disiez, il lui reste 13 minutes pour finir son discours, on va bientôt pouvoir se rapprocher du buffet, du cocktail. J'ai peur de pas tenir la promesse et le chrono qui m'a été imposé. Je me retourne pour la première fois. Effectivement, on a peut-être été un peu optimiste sur ce décompte, mais à l'issue du décompte, ou disons plutôt maintenant à l'issue du discours, le site internet qui comportera donc cette plateforme citoyenne vous sera dévoilé. Parce que la démocratie citoyenne, ça n'est pas une mode, ça n'est pas un jeu, ça n'est pas un concept ou des enjeux politiques. La démocratie citoyenne, c'est avant tout une volonté, et avec des outils comme celui-ci, nous souhaitons la concrétiser. C'est en ce sens, vous le savez, que nous construisons QC pour les QCtois, avec les QCtois, depuis maintenant 5 ans. Et dans ce domaine, notre ambition ne faiblit pas. Parlons un peu de 2019. En 2019, 5 priorités seront les nôtres pour notre ville et pour ses habitants. La première priorité, c'est l'éducation. On a déjà beaucoup travaillé sur ce secteur-là depuis 2014 en lançant le plan École 2020 qui nous a permis d'investir depuis le début de ce mandat 1,5 million d'euros pour rénover nos salles de classe, pour rénover les cours de récréation, pour améliorer les conditions d'enseignement dans nos écoles. On va continuer sur cette lancée. On va continuer à investir pour l'éducation, pour les enfants de la ville de QC, pour nos écoles, et on va notamment continuer, avec un coup d'accélérateur en 2019, la présence du numérique dans nos écoles. C'est important aujourd'hui, à l'occasion régulièrement d'en discuter avec les services de l'éducation nationale, avec les enseignants, c'est important aujourd'hui de mettre le numérique dans les écoles. On est dans un monde qui est tellement connecté qu'on ne peut pas en exclure notre système d'éducation. Et donc on a commencé à installer, il y a maintenant 2-3 ans, les tableaux numériques interactifs dans les différentes classes de la commune, qui sont un formidable outil de transmission, d'enseignement pour nos enfants. Et on va continuer de façon intense ce travail, puisque d'ici 2020, ce sont 22 tableaux numériques interactifs supplémentaires qui vont être installés dans les différentes classes des écoles de QC, ce qui veut dire que d'ici là, QC aura toutes les classes de toutes ces écoles qui seront équipées de tableaux numériques interactifs. Et là, je crois que c'est une belle action pour nos enfants dans les différentes écoles. La deuxième priorité importante à nos yeux pour 2019, ce sera l'environnement. Ce sera la nature dans notre ville. Dans la continuité des actions que nous avons initiées depuis 2014, le contrat de performance énergétique, vous le savez, qui a permis de renouveler la totalité de l'éclairage public de notre ville pour réaliser des économies, le pilotage de la distribution d'eau, l'installation de ruches, vous le savez peut-être pas, mais l'installation de ruches dans la ville de QC. On travaille même sur l'installation de ruches dans le centre-ville de QC pour la biodiversité, le renouvellement du parc de véhicules de la ville avec des véhicules électriques, la campagne Zéro Phyto. La campagne Zéro Phyto, c'est le zéro produit phytosanitaire pour la ville de QC. C'est ce qui fait, vous le savez, qu'il y a aujourd'hui des mauvaises herbes sur les trottoirs. Je sais que c'est un sujet qui passionne. Je suis régulièrement interpellé. Alors, en ce moment, ça va à peu près. En plus, il commence à neiger. Donc là, on devrait être tranquille pour quelques semaines au niveau des mauvaises herbes. Mais c'est un sujet qui m'irrite un petit peu parfois quand on m'arrête dans la rue en me disant « Monsieur le maire, regardez mon trottoir, il y a des mauvaises herbes ». Généralement, j'ai l'habitude de répondre sur mon trottoir, il y en a aussi. Alors, je prends 2 minutes, je me baisse et je les arrache. Et puis, on peut aussi tout simplement peut-être les tolérer, parce qu'après tout, quand il y a un peu de nature dans la ville, c'est pas un crime. Quand il y a quelques mauvaises herbes sur les trottoirs, c'est pas quelque chose qui nous empêche de dormir. Et je préfère très largement ça à ce qui se pratiquait auparavant et qui consistait finalement à déverser chaque année des milliers de litres de produits chimiques un peu partout sur nos trottoirs. Et ben, je préfère cette situation à la précédente. Et dans ce sens-là, on va continuer avec un plan en faveur des arbres. C'est important, les arbres dans la ville, et nous allons lancer un plan arbre à QC pour planter d'ici 2 ans 1000 arbres partout dans la ville de QC.
Vous le savez, on a pris en compte maintenant, dès que l'on refait une rue, dès que l'on refait un trottoir, la façon dont on peut y intégrer de la nature, dont on peut y intégrer des végétaux, dont on peut planter des arbres dans cette rue. On va intensifier ce mouvement, 1000 arbres qui vont être plantés à QC dans les 2 ans qui viennent, et pas seulement sur le domaine public, parce que les arbres dans la ville, c'est l'affaire de tous. On va travailler, là aussi, avec les comités de quartier, avec les associations, pour que celles et ceux qui ont un jardin puissent aussi planter un arbre dans leur jardin. Donc ce plan, il va démarrer dans quelques semaines, parce qu'on est encore dans la période où on peut planter, donc on va essayer de ne pas perdre trop de temps, et d'ici 2 ans, ce seront 1000 arbres supplémentaires qui auront été plantés pour l'environnement, pour la biodiversité dans notre ville. 3e axe majeur de développement pour QC, je jette un petit coup d'œil, 3e axe majeur de développement pour QC en 2019, la mise en valeur de notre patrimoine. On a la chance à QC d'avoir un patrimoine extrêmement riche, un patrimoine qui est hétéroclite, mais qui est le témoin, le marqueur de notre histoire, de l'histoire de notre ville. Et ce patrimoine, nous devons évidemment le faire connaître, le faire découvrir et le mettre en valeur pour les habitants, mais pas uniquement pour les habitants, parce que c'est aussi une force d'attractivité et de découverte de la ville de QC. Alors, en 2019, après les chantiers d'entretien de notre patrimoine que l'on a déjà menés, on va s'attacher à les mettre en valeur et plus précisément à les mettre en lumière. Vous avez vu qu'on a déjà débuté ce travail avec notre église. On va aller plus loin puisque l'église va être mise en lumière toutes les façades extérieures de façon permanente. On va aussi faire ce travail sur les façades remarquables de notre centre-ville et sur un certain nombre de monuments emblématiques. Tout cela avec le soutien du conseil régional. Et puis on va aller plus loin parce que le conseil départemental nous a fait l'honneur, il y a quelques semaines, de retenir avec Moulins et avec Montluçon la ville de QC pour une opération plan lumière qui va consister à mettre en place un son et lumière permanent au niveau de la ville de QC. Rassurez-vous, ce ne sera pas tous les soirs avec la musique plein tube, ce sera à l'occasion des festivités, mais on va pouvoir, je ne sais pas si vous vous souvenez du son et lumière des Flamboyantes en 2017, il y a beaucoup de personnes qui étaient venues voir cet événement, ce sera encore mieux, et donc ce sera pour la fin de l'année 2019 où le conseil départemental va nous accompagner pour cette mise en lumière complète de notre patrimoine et du centre-ville de QC. Et puis il y a un autre chantier qui va s'engager en 2019 pour la valorisation, pour l'évolution de notre patrimoine QC-tois, c'est celui de la médiathèque. C'est d'ailleurs un chantier sur lequel on va vous solliciter, on va demander votre avis sur la plateforme dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était dans le programme de 2014. Disons-le clairement, on a aujourd'hui une bibliothèque qui n'est pas à la hauteur d'une ville comme QC. Elle est au fond d'une cour, derrière l'hôtel de ville. On n'a pas spécialement envie d'y aller spontanément. Et il est aujourd'hui grand temps que la ville de QC se dote d'une médiathèque qui soit à la hauteur. On va vous proposer de déménager cette médiathèque dans l'actuelle école de musique, qui va rejoindre le conservatoire d'agglomération dont je parlais tout à l'heure, et ce magnifique hôtel particulier du XVe siècle, qui est l'hôtel de la Borderie, juste à côté de l'hôtel de ville. On vous propose que ce soit demain la nouvelle médiathèque de la ville de QC. Alors on va lancer une consultation sur le site internet pour savoir ce que vous attendez de cette médiathèque de demain pour la ville de QC. Puis je me permets de vous lancer quelques pistes malgré tout, parce que j'ai aussi ma petite idée sur le sujet. Moi j'aimerais bien que la future médiathèque de QC, ce soit pas une de ces médiathèques où quand on franchit la porte, vous avez le sentiment que tout le monde vous regarde en vous disant chut. Je voudrais que ce soit une médiathèque vivante, une médiathèque avec de la convivialité. Pourquoi pas pour nos jeunes une médiathèque où on ait des salles de gaming, où on mette en place un Fab Lab, où on ait des lieux d'exposition. Il faut qu'on soit sur quelque chose d'innovant. Et sur ce sujet, c'est vous qui aurez la parole dans les semaines et les mois qui viennent, puisque 2019 va être consacré à la discussion, aux échanges avec vous sur la réalisation de ce beau projet pour notre ville. 4e priorité pour l'année 2019, justement, notre centre-ville. Vous savez, j'en ai longuement parlé l'an dernier, on a l'occasion d'en discuter très régulièrement, pas uniquement à QC d'ailleurs. Heureusement, c'est aujourd'hui une problématique qui concerne l'ensemble de notre pays et plus particulièrement les villes moyennes. On va continuer en 2019 à se battre pour notre centre-ville.
pour ses commerces, pour son habitat, pour son dynamisme. On a lancé il y a quelques jours des nouveaux dispositifs de subvention pour les nouveaux commerçants qui veulent s'installer à QC ou pour les commerçants qui veulent rénover leur commerce, qui vont permettre d'aller jusqu'à près de 50% de subvention lorsque l'on veut lancer un commerce à QC ou lorsqu'on veut le rénover. On va créer en 2019 un office du commerce et de l'artisanat local pour être au plus près des commerçants, pour les accompagner sur leurs projets, pour les accompagner sur leurs animations, sur leurs opérations, pour mettre en valeur les talents et les beaux produits que l'on a dans le centre-ville de QC. Et puis là aussi, il y a un autre sujet sur lequel on va vous solliciter, les habitants de QC et même les consommateurs de QC. On vient d'être retenu par le Conseil régional pour la mise en place d'une plateforme de e-commerce de proximité. Le e-commerce, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est. Le e-commerce de proximité, c'est un peu moins développé. Et donc là aussi, on va vous solliciter pour savoir ce que vous attendez d'une plateforme de e-commerce pour vos commerçants de proximité. Est-ce que vous voulez pouvoir réserver vos produits chez un commerçant du centre-ville? Est-ce que vous pouvez pouvoir voir sur cette plateforme tous les produits qu'il propose? Est-ce que vous pouvez pouvoir faire votre liste de courses chez les commerçants et que ce soit livré chez vous? Ou alors aller chez un commerçant qui aura regroupé votre liste de courses des autres commerçants? On va travailler là-dessus, c'est vous qui aurez la parole et le Conseil régional va nous accompagner en 2019 pour le lancement de cette opération. J'ai peur vraiment que ce soit un peu juste, mais je vous promets, je vais accélérer un peu la cadence. Et puis on va évidemment poursuivre les animations dans notre centre-ville et c'est pour moi l'occasion de faire une petite parenthèse parce que c'est affiché dans le hall d'entrée, mais derrière moi, il y a quelques élus qui s'investissent beaucoup sur ce sujet. Il y aura, pas ce samedi, mais le samedi suivant, une opération Galette des Rois dans le centre-ville de QC sur la place Victor Hugo, où il y a beaucoup de commerçants là aussi qui s'engagent, nos boulangers, nos pâtissiers, pour battre un record de France, celui de la plus longue galette des rois. Alors, le record aujourd'hui, c'est Lyon qui l'a. Alors, vous voyez qu'on met la barre un peu haut quand même. C'est 30 mètres de long, la galette des rois de Lyon. Donc, on va essayer de battre le record. On est assez optimiste parce qu'on a des commerçants, des pâtissiers, des boulangers qui sont motivés et vraiment qui vont à fond là-dessus. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est pas tellement pour le plaisir de battre le record de France de la plus longue galette des rois. C'est parce que on en fait une opération caritative. Les parts, il devrait y avoir à peu près 1500 parts de galettes des rois. Elles seront vendues 1 € et tous les bénéfices iront à la ville. Non. Hervé Dubosc était content. Dans tous les bénéfices, évidemment, iront à 2 associations de la ville de QC, le Secours catholique et le Secours populaire. Et donc, j'espère évidemment que vous serez très nombreux pour cette initiative. Dernier volet d'ampleur pour notre commune en 2019, la voirie. Là aussi, disons-le clairement, je crois qu'on a une bonne quinzaine d'années de retard à QC sur l'entretien et la rénovation de notre voirie. Et légitimement, on est régulièrement sollicité pour rénover des rues, pour refaire des trottoirs, pour améliorer des chemins communaux. Depuis le début de ce mandat, on a multiplié par 4 le budget qui est consacré à l'entretien et à la rénovation de notre voirie. Et depuis le début de ce mandat, aux 4 coins de QC, pas uniquement dans le centre-ville, parce que j'entends quelquefois tous les travaux, c'est dans le centre-ville. Aux 4 coins de la ville de QC, ce sont 15 kilomètres de rues, de routes, de trottoirs, de chemins communaux qui ont été rénovés. 15 kilomètres sur un total de 98. Alors vous allez me dire, il reste un peu de travail. Alors vous voyez, le service communication a été très fort parce que ils se sont dit, si on affiche le site internet, plus personne va écouter. Donc, ils ont arrêté le chrono à 0. Donc, vous allez devoir encore me supporter quelques minutes, mais rassurez-vous, on touche au but. Et donc, sur la voirie, on a multiplié le budget par 4 et sur 15 kilomètres déjà réalisés depuis le début de ce mandat, il reste évidemment encore beaucoup de travail. Alors, en 2019, on va maintenir cet objectif, ce budget qui a été multiplié par 4. On va investir plus d'1 million d'euros encore en 2019 sur nos voiries, sur nos rues, sur nos trottoirs, dans toute la ville, avec 2 chantiers qui sont importants que je tenais à citer ce soir. Le premier, c'est
celui de l'avenue de Vichy, monsieur le maire de Vichy, ce trait d'union finalement entre nos deux villes, qui est une entrée de ville à la fois pour Vichy et pour QC, qui est dans un piteux état depuis de nombreuses années. On lance en 2019 les travaux de rénovation de l'avenue de Vichy. Ils ont commencé côté Vichy avec l'avenue de Gramont. Ils vont se poursuivre en 2019 avec l'avenue de Vichy sur toute la longueur du quartier de Presles, puis ensuite en 2020 la deuxième tranche du quartier de Presles jusqu'à la rue Carnot dans le centre-ville de QC, avec là aussi, comme je le disais tout à l'heure, la place qui sera laissée au vélo, au trottoir, aux arbres, à la nature. Un autre chantier, peut-être plus symbolique celui-ci, mais qui me tient à cœur, et j'en suis certain qui tient au cœur de bon nombre de générations de QCtoises et de QCtois, la rénovation du square de la Grenouille, que nous allons lancer en 2019. Ce square va être entièrement rénové, et la Grenouille va refaire son apparition à QC, puisque... Alors... J'avais peur en réalité de ne pas pouvoir prononcer cette phrase ce soir parce que on fait réaliser la sculpture de la grenouille en fonte. Vous savez, la grenouille qui va cracher l'eau dans la fontaine. On a fait un partenariat avec un lycée professionnel de Lyon, un lycée professionnel de fonderie, et il y a eu quelques essais ratés. Et je m'inquiétais de cette annonce ce soir et on a eu, le directeur des services techniques m'a envoyé un mail en tout début d'après-midi en me disant « Hourra !» Le 3e essai vient d'être réussi. La sculpture en fonte de la grenouille qui fait plus de 30 kilos vient d'être réussie par le lycée professionnel. Donc en 2019, la grenouille va revenir à QC. La fontaine sera remise en service. Nous allons, vous l'avez compris, continuer d'investir pour notre ville, d'investir massivement pour la ville de QC, et de le faire avec nos partenaires. Frédéric Aguilera était à QC il y a quelques semaines et on a été très heureux d'apprendre que les investissements qui vont être réalisés par l'agglomération à QC sont sans précédent, avec des grands chantiers que j'ai cités tout à l'heure et qui vont venir transformer le visage de notre commune. Vous le constatez, mesdames et messieurs, la vie communale est intense, elle est parfois difficile, mais elle est toujours passionnante. Les enjeux sont nombreux et nous devons continuer ce travail pour faire comprendre nos choix et pour que vous participiez pleinement au choix de la municipalité. Et en 2019, évidemment, malgré tout ce que je viens de citer, vous pourriez vous dire « tout ça va coûter extrêmement cher et donc il va bien falloir qu'on le paye ». Et Hervé Dubosc, une nouvelle fois, me regarde avec des gros yeux. Et Hervé Dubosc pourrait vous répondre, mais je vais le faire à sa place, que grâce à la gestion de la ville de QC, où vous le savez, on a fait des économies, on a serré les boulons, on a fait attention à toutes les dépenses de la collectivité, eh bien, ces économies permettent ces investissements. Et en 2019, pour la 6e année consécutive, les taux d'imposition n'augmenteront pas à QC. Alors... nous touchons à la fin du discours et donc d'ici quelques minutes, quelques secondes, nous allons vous dévoiler notre nouveau site Internet. Presque 20 ans après le premier site Internet de la ville de QC, cher Joseph Bléton, c'était en 1999 et c'est vous à l'époque en tant que maire qui aviez lancé ce premier site Internet pour la ville de QC. Un site Internet pour une commune en 1999, c'était assez visionnaire. Il était grand temps, 20 ans après, de renouveler évidemment cet outil de communication et d'information absolument indispensable. Et nous avons donc voulu un outil qui soit concis, épuré, pratique. Il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de fioritures, c'est du concret, c'est du pratique, c'est de l'efficace pour que toute l'information soit à portée de main. L'agenda, les grands événements, les travaux, tous les supports d'information de la ville que vous connaissez. Chacun pourra y trouver l'information qu'il souhaite. Avec des nouveaux services, la plateforme participative que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi un certain nombre d'outils pour les services en ligne, les démarches d'état civil que vous pourrez réaliser en ligne, le portail famille qui permet de réaliser toutes les démarches concernant vos enfants qui seront accessibles en ligne. Et non seulement ce sera accessible en ligne, depuis chez vous,
mais vous pourrez aussi y accéder en ligne depuis l'hôtel de ville. Et alors pas uniquement le site internet, mais aussi finalement venir faire toutes vos démarches administratives en ligne depuis l'hôtel de ville, parce que tout le monde, aujourd'hui, je parlais de fracture numérique tout à l'heure, tout le monde n'a pas encore l'ordinateur, la ligne internet, etc. Et c'était important que la ville de QC puisse offrir ce service. Et donc il y a un nouvel objet qui va faire son arrivée à la ville de QC dans quelques jours, à vrai dire ce sera dès lundi. C'est celui qui est juste là-bas, à ma droite, à votre gauche. Vous disiez, il est en train d'arriver à la fin de son discours, il y a ce truc qui est perché là-bas dans un coin depuis le début et on ne sait pas ce que c'est. Ce truc, il va donc arriver à l'hôtel de ville dans quelques jours, et ce truc, il s'appelle eBull. eBull, il est développé par une société, on aurait aimé que ce soit une société QC-toise, c'est une société creusiéroise, vous allez me dire, c'est juste à côté, c'est le canton de QC, on va dire ça comme ça, une société qui s'appelle Lit Design, et qui a développé ce magnifique outil de travail connecté et immersif. Vous voyez, j'ai bien appris ma leçon pour leur faire de la pub. Et ça part aujourd'hui dans le monde entier. Et ici, on n'en avait pas. Alors la ville de QC a décidé de se doter, en partenariat avec Lit Design, de cet objet qui sera donc installé dans le hall de l'hôtel de ville et qui vous permettra de venir vous connecter, réaliser vos démarches en ligne directement à l'hôtel de ville. Et Gaspard Broustine, qui est le fondateur, dirigeant de cette société, doit être présent quelque part dans la salle. Et dès que j'aurai enfin terminé mon discours, il se tiendra évidemment à votre disposition pour vous montrer comment ce magnifique outil fonctionne. Mesdames et messieurs, ces années, quand je dis mesdames et messieurs, c'est qu'on approche de la fin du discours. Mesdames et messieurs, ces vœux, vous l'aurez compris, augurent une belle année de citoyenneté pour notre ville. QC a pris de nouveaux chemins, ceux d'une ville moderne et en même temps fière de son passé, de son histoire, ouverte, curieuse et inventive. Le chemin d'une ville forte, d'une gestion assainie, d'une administration efficace, et je salue les agents de notre collectivité. Celui d'une ville capable de relever les défis de la redynamisation de son centre-ville. Celui d'une ville fière de ses habitants, et je l'espère, d'habitants fiers de leur ville, celui d'une ville riche de ses associations, capable des plus grands événements, celui d'une ville solidaire, celui d'une ville capable de répondre aux besoins de ses habitants, à vos besoins. Nous nous attachons donc à travailler en ce sens depuis maintenant des années et nous allons continuer jusqu'au bout à travailler pour les QC-toises et pour les QC-tois. Mesdames et messieurs, j'en ai terminé pour ces vœux 2019. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre présence ce soir. Je vous renouvelle tous mes vœux de bonheur et de réussite pour l'année 2019 et je vais vous inviter dans quelques instants à découvrir le site internet puis à rejoindre les buffets qui ont été préparés par nos agents de la cuisine centrale de QC. J'ai parlé ce soir d'unité, d'échange citoyen, de partage, des valeurs qui évidemment nous sont chères, et j'emprunterai le mot de la fin à Jesse Jackson. Nous devons aller de l'avant avec espoir et pas en arrière par peur et par division. Belle année 2019 à toutes et à tous. Merci.